Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour. On est tellement content de vous retrouver ce matin pour notre culte de ce dimanche 17 mai. Je ne sais pas si on réalise que ça fait déjà le 10e culte qu'on se retrouve. Alors je compte évidemment dans ces cultes le vendredi saint qui était vers la fin de la semaine, mais quand même 10 cultes à la maison et puis c'est pas encore terminé puisque on se retrouvera pas dans nos églises avant encore quelques semaines, je pense, mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de célébrer ensemble malgré la distance, ça ne nous empêche pas de rencontrer notre Dieu, ça ne nous empêche pas de louer le Seigneur ni de prier ensemble et surtout aussi d'écouter sa parole, la parole Amen. de Dieu qui est vivante et efficace, qui est tranchante aussi. Et puis, moi, je prie aussi pour nous ce matin que le Seigneur vienne écouter notre prière, puisque c'est aussi le thème de cette semaine, l'Église qui prie. Hmm. Et j'aime tellement le mot d'ordre de ce dimanche qui nous dit: Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière et qui n'a pas détourné de moi son amour. Et moi, je prie vraiment que l'amour de Dieu, le Père, la, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous maintenant. Amen. Bienvenue à toi, ma chérie. Merci. On va commencer notre culte ensemble en louant le Seigneur. Il n'y a vraiment personne comme Jésus et je vous invite à le proclamer avec nous. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Tu cherches, personne, personne. Tu cherches, personne, personne. Tu cherches, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Crier, personne, personne. J'ai crié,
personne, tu cries, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous on le croit et ça nous remplit de joie qu'il n'y a vraiment personne comme notre Seigneur, comme Jésus notre Sauveur. Et le psaume 95, c'est un psaume de louange, il nous dit « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est aussi ça la prière, c'est aussi entendre sa voix. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Alors on va obéir à ce psaume, le psaume 95 de cette semaine, et nous allons chanter, venez chanter de joie en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de notre Dieu. Venez chanter de joie pour le Seigneur et crier vers lui, le rocher de notre salut. Avec reconnaissance, allons vers lui. Exaltons le Seigneur par nos chants. Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia. Prosternons-nous pour l'adorer. À genoux, célébrons notre Créateur. Il est notre Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, il est notre berger. Alléluia, chante Alléluia. Venez chanter de joie pour le Seigneur et crier vers lui, lâcher de notre salut. Avec reconnaissance, avec lui, exaltons le Seigneur par nos chants.
joie. Applaudissez le Seigneur. Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia. Oui, exaltons le Seigneur par notre chant. Et j'aime beaucoup ce chant que Corinne Lafitte a composé parce qu'il reprend ce psaume 95. Et c'est une invitation pour nous aussi à entrer dans cette présence de notre Dieu qui n'est pas un Dieu de tristesse, mais un Dieu de joie, devant lequel nous avons le droit d'acclamer notre Dieu, nous avons le droit d'exalter son nom, de danser, de chanter, de louer son nom. Mais c'est aussi un Dieu qui nous invite à la prière. Et en nous invitant à la prière, il nous invite à faire silence, à chercher sa présence. Et dans ce psaume 95, il y a cette dimension à la fois de la louange qui est éclatante, puis aussi du fait de s'approcher de Dieu, qui est un Dieu saint, devant lequel nous prosternons nos cœurs, nous nous humilions et nous plions le genou. Nous sommes invités à faire les deux. Nous sommes invités à faire les deux devant toi, Père du ciel. À te dire merci pour tout, merci pour les jours passés, pour cette journée, pour ce dimanche, merci pour les jours à venir. Merci pour tes plans parfaits et tes projets éternels qui vont s'accomplir pour nos vies, mais aussi pour la terre. Et en même temps, Père, nous sommes là dans notre faiblesse, dans notre petitesse, et nous plions le genou devant toi. Moi, je me sens indigne de me présenter devant toi. J'ai besoin que tu viennes encore nettoyer mes mains, nettoyer surtout mon cœur. Que je puisse m'humilier devant toi, non pas parce qu'il faut le faire et parce que la liturgie nous le demande, mais m'humilier devant toi parce que j'ai besoin que tu me relèves. Je veux plier le genou devant toi. Je veux reconnaître qui tu es. Et le psalmiste, il le dit bien, tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, tu es le roi qui est au-dessus de tous les rois. Il n'y a personne qui soit plus grand que toi. Alors c'est un privilège pour nous de pouvoir nous approcher de toi. De pouvoir nous approcher du Dieu trois fois saint, non pas par nos propres forces, mais par ce que Christ a accompli pour nous. Merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Et tu nous aimes tellement que tu ne veux pas qu'on reste comme on est. Nous bénissons ton nom. Merci parce que tu n'écartes pas de toi notre prière. Et tu n'éloignes pas de nous ton amour. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Père parce que nous pouvons nous approcher de toi avec des cœurs qui sont vrais, simples et honnêtes. Parce que c'est le désir de ton cœur de nous accueillir de cette façon-là. Et merci parce que dans ton immense amour et ta bonté, ton désir c'est toujours à nouveau de changer nos cœurs, de les transformer par la puissance de ton amour, pour embellir nos vies et pour les transformer à la gloire de ton nom. Pour qu'il y ait toujours plus de place pour toi en nous et moins de nous. Et c'est aussi la prière de notre cœur aujourd'hui. Pour nos vies, Seigneur, viens par la puissance de ton Saint-Esprit aussi maintenant. Visiter et sonder nos cœurs.
Sondez nos profondeurs, sondez nos reins. Et viens, toi, nous toucher. Parce que si toi, tu nous touches, tu nous purifies, tu nous sanctifies par ta présence. Et c'est de cette manière-là que tu nous embellis de jour en jour. Et on veut te dire merci pour ça. Merci Père. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Ouais. Parce que tu es là au milieu de nous. Amen. Amen. On vous invite à chanter, si vous le connaissez, ô Jésus, mon Sauveur. Il n'y a personne comme toi. Oh Jésus, mon sauveur, seul comme toi, jour après jour, je t'adorerai, car ton amour demeure merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Je te célèbre et je à Dieu la gloire, la puissance, l'honneur, les noms s'inclinent et les tours de Jésus, à l'écran de ton nom. Je trésor et mon cœur qui le sort, je t'aimerai, je t'aimerai par la foi, et je voudrais garder tes paroles pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, seul comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour merveilleux. Mon appui, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Je Seigneur, qui me connaît dans tes rêves, à la gloire, la puissance, l'honneur, les noms s'inclinent et les tours de Jésus, à l'écran de ton nom. Je dois trésor mon cœur qui le soit, je t'aimerai, je t'aimerai par la foi, et je pourrai garder ton bonheur pour moi. Alors qu'on a chanté ce chant, le Seigneur m'a juste montré plusieurs personnes, vous êtes chez vous à la maison en train de suivre ce culte. Et juste le fait de proclamer au Jésus mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi, ça a fait pleurer ton cœur à l'intérieur de toi. Et ça fait pleurer ton cœur parce que tu sais qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Et en même temps, dans ta vie, tu sais que tu t'es éloigné de lui au lieu de t'approcher de lui peut-être durant cette semaine. Et si ton cœur pleure à l'intérieur de toi, c'est juste parce que c'est une invitation. Aussi de la part de Jésus par le Saint-Esprit, à revenir tout près de lui. Et tu peux juste le faire maintenant et c'est ce qu'il aime le plus en fait. Quand on revient près de son cœur et on reconnaît les choses comme elles sont et on dit Seigneur, mais je sais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Ou je veux que tu le sois tout à nouveau. Ou je voudrais que tu le deviennes, peut-être si tu lui as jamais dit. Mais c'est le moment de le faire ce matin. C'est le moment de lui dire. Et c'est juste le moment peut-être de lui redire aussi tout ton amour pour lui.
C'est un temps personnel avec lui, en fait. Tu peux simplement lui dire, mais oui, Jésus, je reconnais, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je voudrais que tu le sois, pas seulement pendant ce temps de culte, mais à chaque instant de ma vie, chaque jour de ma semaine, à chaque instant de mes journées. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Amen. Soyez encouragés. Nous allons écouter un texte de l'Ancien Testament. C'est en fait, je disais tout à l'heure que la prière, c'est pas juste parler à Dieu, c'est aussi écouter ce que Dieu a à nous dire. Puisque la prière, c'est un dialogue. Et il se trouve qu'après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël s'est retrouvé au mont Sinaï où il a entendu la voix de Dieu, il a reçu les commandements de l'Éternel, ce que nous on appelle les 10 commandements. C'est tout le peuple qui les a entendus. Et puis, les manifestations de la présence de Dieu étaient tellement fortes que le peuple a dit à Moïse, c'est trop pour nous, on veut que ce soit toi qui serve d'intermédiaire entre lui et puis nous. Et donc Moïse est monté sur la montagne et pendant 40 jours, il a reçu la parole de Dieu. Et pendant ce temps-là, le peuple, impatient peut-être de voir revenir son leader, a, a fait ériger ce qu'on appelle le veau d'or. Et c'était une idole en fait. Ils ont abandonné ce qu'ils avaient entendu de la part de Dieu pour se tourner vers des images telles qu'ils les connaissaient en Égypte. Dans leur cœur, ils étaient revenus en arrière. Et Dieu s'est fâché contre ça. Et il va discuter avec Moïse. Et c'est le texte que nous allons entendre dans Exode 32. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Alors Moïse implora l'Éternel son Dieu. Et il dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec une grande force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, et c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de la surface de la terre? Renonce donc à ton ardente colère, et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi, Éternel, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Alors l'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia, merci parce qu'on est encore dans le temps de la grâce de notre Dieu et c'est bon pour nous d'être dans ce temps-là encore. Il y a encore temps pour nous de revenir à lui. Il y a encore temps pour nous de nous tourner comme nous y avons été invités tout à l'heure, à nous tourner vers notre Dieu. Alors n'hésitons pas à le faire. Ta bienveillance vaut mieux que la vie. J'écouterai
ce que dit Dieu, car il est loin pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son voie, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je vous invite à écouter ou peut-être à lire chez vous l'évangile de ce dimanche chez Luc au chapitre 11. Jésus leur dit encore, c'est juste après l'enseignement du Notre Père, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner des pains parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Amen. Cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson?
Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Et comme on est en route pour Pentecôte, demandons le Saint-Esprit et il va nous le donner. Notre Dieu est si bon, notre Dieu est si grand. Amen. Nous allons proclamer et chanter le merveilleux nom de notre Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers réclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, ouvre ses lèvres pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur tout honnête,
Moi, je vous dis, c'est Jésus qui le dit, hein. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. J'avais envie de commencer le message de ce matin en vous racontant une petite histoire. C'est une histoire d'un dimanche soir, en avril 1912. Il y a une femme qui se sentait pas bien chez elle et qui ne pouvait pas dormir correctement parce qu'elle a senti comme une oppression de crainte qui venait sur elle. Et elle s'est sentie appelée à ce moment-là, alors qu'elle ne pouvait pas dormir, elle s'est sentie appelée à prier. Elle a prié pour son mari qui était au milieu de l'océan sur un bateau qui s'appelait Titanic. Les heures passaient, mais elle n'était toujours pas en paix. Elle a prié encore et encore et encore. Elle a fait comme cet ami qui vient déranger cet autre ami pendant la nuit. Elle va déranger Dieu encore et encore et elle prie pour son mari. Et à 5 heures du matin, tout d'un coup, il y a une paix surnaturelle qui vient et elle s'est endormie. Pendant ce temps-là, son mari, qui était colonel dans la marine, essayait de mettre à l'eau des canots de sauvetage. Il avait abandonné l'idée de se sauver lui-même et faisait tout son possible pour sauver femme et enfants. Il pensait à sa femme et il aurait aimé lui dire au revoir. Et puis quand le bateau a coulé, il a été aspiré par une espèce de vague géante. Il s'est mis à nager dans cette eau glacée sous l'eau en criant dans son cœur. Et puis tout d'un coup, il est remonté à la surface juste à côté d'un bateau de sauvetage. L'équipage a réussi à le sortir de l'eau. Il était 5 heures du matin. Frères et sœurs, est-ce que vous aimeriez que votre prière fonctionne comme ça? Comme Dieu, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou tout ce que nous pensons, est-ce que nous n'aimerions pas voir nos prières être exaucées comme ça? Je demande, je reçois, je cherche, je trouve, je frappe à la porte et le Seigneur m'ouvre. Moi, je prends le pari que beaucoup de gens, peut-être même vous, croient que les prières sont sans effet, que les réponses ne viennent pas souvent. Et quand elles viennent, elles sont souvent pas celles qu'on attend. Il y a même des gens qui se demandent si Dieu écoute, qui ont l'impression que c'est une perte de temps parce que le ciel est fermé et qu'au-dessus de leur tête, il n'y a que le plafond. C'est un peu peut-être comme le président Franklin Roosevelt qui, à chaque fête nationale aux États-Unis, donc c'est le 4 juillet, pour ceux qui ne le savent pas, il voyait défiler toutes sortes de gens et il râlait toujours parce que personne n'écoutait ce qu'il avait à dire. Alors un jour, il a fait une expérience. Il a dit un jour à tous ses visiteurs, j'ai tué ma grand-mère ce matin. Et tout le monde disait, en passant, en défilant pour lui serrer la main, il disait, ah, c'est merveilleux de pouvoir vous saluer, nous sommes fiers de vous rencontrer, que Dieu vous bénisse, ou alors plein d'autres choses, pour lui souhaiter une bonne fête nationale. J'ai tué ma grand-mère. Il y a juste l'ambassadeur de Bolivie qui s'est penché vers lui et lui a murmuré à l'oreille, moi je pense qu'elle l'a bien cherché. Il y a beaucoup de chrétiens qui sentent comme ça, pas écoutés. Et je voudrais même dire quelque chose de plus, on est souvent plus surpris par les exaucements que par les non-exaucements, par les non-réponses. Et ça, je trouve ça étonnant quand nous savons ce que c'est que la prière. Quelqu'un a dit un jour, prier, c'est demander que les lois de la nature soient annulées à la demande d'un simple être humain qui confesse être indigne d'être écouté. J'aime bien cette formule. Prier, c'est demander que les lois de l'univers soient annulées à la demande d'un simple être humain qui confesse être indigne d'être écouté. On est peut-être indigne d'être écouté, mais nous avons un Dieu qui nous écoute. Et moi, j'aimerais que nous comprenions, et moi en tout premier, que les prières non exaucées devraient être l'exception
et celle qui trouve une réponse la norme. Mhm. Parce que nous sommes créés par un Dieu qui est davantage prêt à écouter et à répondre que nous à prier. Parce que le plus grand problème dans la prière, c'est pas tellement Dieu. Mhm. Le plus grand problème dans la prière, c'est nous. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'il faudrait dire sur la prière, et c'est difficile d'en faire le tour pendant ce petit quart d'heure. Mais j'aimerais quand même vous lire un des textes qui nous est proposé ce matin dans la première lettre de Paul à Timothée au premier chapitre. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant, véritable dans la foi, que la grâce, la compassion, la paix te soit donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et voilà ce qu'il va lui dire. C'est extraordinaire. Voilà ce qu'il va lui dire. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire quoi? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Mhm. Je ne sais pas si on réalise ce que Paul il est en train de dire. Il faudrait que je passe beaucoup de temps à expliquer ce que c'est que l'intercession. On a vu l'exemple tout à l'heure de Moïse qui prie pour le peuple, pour que Dieu ne le détruise pas. Il faut qu'on prie pour les autorités. C'est vraiment le moment de le faire. Vraiment, c'est le moment de le faire. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui sont en position d'autorité, parce que notre pays et le monde en a besoin. Il faut qu'on se soumette à tous ceux qui ont des responsabilités. Il faudrait qu'on explique ce que ça veut dire, la supplication, les actions de grâce, etc. Mais combien il est important, quand j'entends ce que Paul écrit, combien il est important de prier pour que les perdus, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, soient sauvés. Parce que la première volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde, que les gens se perdent parce que nous, et les gens se perdent parce que nous ne prions pas assez, si on écoute vraiment ce que Paul il écrit. Paul ne demande pas avant tout à ce qu'on prêche ou à ce qu'on rende témoignage, mais il demande avant tout, c'est ce qu'il dit, je demande avant toute chose que nous prions. Mhm. Alors ça peut sembler peut-être pas très efficace, mais non, c'est efficace. Et moi, je vous mets au défi, frères et sœurs, cette semaine de vous prendre du temps pour prier, pour prier, pour prier, pour prier encore. On a fait une expérience il y a des années, je crois, une fois, dans notre paroisse, où on a demandé aux gens de mettre sur leur frigo, dans leur cuisine, le nom de personnes pour lesquelles ils avaient envie de prier, d'intercéder. Peut-être que vous pouvez faire la même chose. Mais prenez ce temps, intercédez pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils puissent le rencontrer, pour que ceux qui sont malades, ils puissent être touchés par le Seigneur, pour que ceux qui sont en nécessité, ils puissent trouver une réponse à leurs problèmes, pour que ceux qui sont en difficulté, qu'ils puissent trouver l'aide qui vient d'en haut. Amen. Et le Seigneur, il va exaucer notre prière. On a notre application Zoom tous les matins où Astrid, elle prie, elle intercède. C'est l'occasion aussi, c'est pas de la publicité, mais se joindre à un groupe. Parce que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, au nom de Jésus, pour prier ensemble, alors il est au milieu d'eux. Et le contexte de ce verset, c'est quoi? Le contexte, c'est si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Moi, je vous en supplie, frères et sœurs, prenez-vous le temps. Si vous n'avez pas le temps le matin, c'est pas grave, mais prenez-vous le temps chez vous de venir devant le trône de Dieu et de prier, de prier, de prier encore. Soyez comme cet ami qui vient embêter cet autre ami pendant la nuit, casser les oreilles à notre Dieu jusqu'à ce qu'il réponde à votre prière. Et il va le faire. Il ne va pas le faire parce qu'on lui casse les oreilles, mais il va le faire parce que c'est un papa qui est bon pour nous. Alléluia. Vous savez, moi j'aime bien lire l'évangile. J'espère que vous aussi. Moi, j'aime bien lire
la vie de Jésus. J'aime bien lire ce qui nous est raconté dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Et j'aime bien voir le modèle qu'a Jésus dans la prière. Le lien qu'il y a entre lui et le Père. Et Paul, il nous dit ici qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas Moïse, c'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre, c'est pas les chrétiens, c'est pas quelqu'un qui connaît Jésus. C'est le seul médiateur, c'est Jésus. Et c'est ce qui fait une différence fondamentale dans les 3 grandes religions monothéistes qui prient aussi. Eux, ils prient, nous on prie. Mais le médiateur, c'est celui qui prend notre place. C'est Jésus qui se met entre nous et Dieu. Et il se met à la droite du Père. Et puis, il soutient notre prière. Amen. Vous savez, ça me rappelle cette jolie histoire où un papa, il emmène son fils fêter son anniversaire à la kirbe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la kirbe, s'ils ne sont pas alsaciens, c'est pas grave, c'est une espèce de fête foraine, c'est le mesti pour les catholiques. Et puis, il invite donc son fils qui a son anniversaire, il invite 6 copains avec lui. Puis quand ils veulent faire un tour de manège ou un tour d'autobox, il leur donne à chacun, donc le papa leur donne à tous les 7 un jeton. Puis quand vient le moment de faire un tour sur la grande roue, tout d'un coup, il y en a un 8e qui vient. Puis il tend la main aussi pour recevoir un jeton. Alors le père, il lui dit, mais t'es qui toi? Il dit, mais moi je suis Jean-Claude, je suis le nouveau copain de votre fils. Il m'a dit que si je vous demandais un jeton, vous m'en donneriez un aussi. Ben, c'est ça la médiation. C'est ça la médiation. Les 3 religions croient qu'il y a un seul Dieu, mais notre confession de foi, c'est que Jésus-Christ est notre médiateur. Il est mort et ressuscité pour nous, mais il est assis maintenant à la droite du Père et il prie pour nous. Vous savez, pour les Juifs, les souffrances de Jésus, elles ont moins de signification que les souffrances du peuple. Et pour le musulman, la mort de Jésus n'a aucun intérêt, puisque Dieu ne peut pas avoir de fils, et d'ailleurs, Allah, il pardonne à qui il veut. Mais nous pouvons aller plus loin. Jésus-Christ n'est pas seulement notre médiateur, mais il fait le lien entre Dieu et entre nous et Dieu. Et il n'est pas seulement notre médiateur, il est aussi notre couverture, pour nous qui prions, pour nous qui intercédons. Je ne sais pas si vous aimez les westerns ou les séries policières comme moi, mais ça peut nous aider à mieux comprendre. Il y a 2 cow-boys qui traversent un territoire indien et puis ils s'arrêtent au pied d'un grand rocher perché sur la colline. Et le premier, il dit au deuxième, je vais monter, toi tu me couvres. Et pendant qu'il monte, son compagnon ne le quitte pas des yeux et il garde le fusil pointé dans sa direction. Et tout d'un coup, celui qui le couvre, il le perd de vue parce qu'il est passé de l'autre côté du rocher. Un peu comme les Apollo 11 qui est parti de l'autre côté sur la face cachée de la Lune. Il ne le voit plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de monter aussi. Et il voit son ami qui est en train de se faire surprendre par un Indien qui va le tuer. Alors il intervient tout de suite et il sauve son ami. Pour moi, c'est une bonne illustration de ce que c'est que l'intercession ou la couverture spirituelle. Repensez à l'histoire des disciples qui reviennent de mission. C'est le chapitre avant, on a lu tout à l'heure Luc 11, Luc 10. Ils reviennent de mission, ils sont tout contents. Waouh, on a vu plein de choses, des miracles, des gens guéris, les démons être chassés et tout. Et Jésus, il dit, mais moi j'étais là. Je voyais Satan tomber comme une étoile, tomber du ciel. Il était leur couverture. Il était leur couverture. Alors qu'ils étaient partis au combat, il leur a dit, allez-y, moi je vous couvre. La couverture de Jésus, le fait qu'il se tienne à nos côtés quand nous prions, c'est une vraie couverture. Amen. Et la prière de Jésus qui est en arrière-garde, elle est aussi importante que la nôtre. Et si les disciples, ils ont gagné des batailles et remporté des victoires, c'est parce que Jésus, lui aussi, il bataillait derrière. Et il bataille aussi pour nous, derrière nous. Vous savez, la prière du Seigneur, c'est une première couverture. Le Deutéronome, chapitre 33, nous dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et il résidera entre ses épaules.
Le psaume 91 nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, la fidélité de notre Dieu est un bouclier et une cuirasse. Si personne ne couvre notre prière, si personne ne couvre le combat dans lequel nous sommes peut-être, nous serons fragiles et vulnérables. C'est comme ça que David est tombé dans la faute, qu'il a trompé sa femme avec une autre, qu'il a volé la femme d'un autre, qu'il a fait tuer son général en chef, parce qu'il n'avait plus de couverture. C'est comme ça que Amalek a pu vaincre le peuple d'Israël. C'est un texte étonnant. Je voudrais juste lire ces 2 versets du Deutéronome au chapitre 25. Il dit la chose suivante. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, c'était l'ennemi d'Israël, sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, il t'est tombé dessus par derrière. Et tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. L'ennemi ne va pas nous attaquer que de front. L'ennemi va aussi nous attaquer par derrière. Et si personne ne veille sur nous, alors nous sommes en danger. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités pas seulement à prier pour nous, mais aussi à prier les uns pour les autres. Pour prier pour que nous soyons couverts les uns des autres. Et est-ce que vous avez remarqué que quand une armée attaque, il n'y a jamais d'arrière-défense? C'est une réalité. Et Dieu aimerait, frères et sœurs, que nous soyons des protections les uns pour les autres. C'est ça, prier aussi. C'est pas juste venir devant le Seigneur avec une liste de choses dont j'aurais besoin, et peut-être que nous en avons besoin, Dieu, il le sait. On peut venir devant Dieu avec notre liste de bénédictions qu'on aimerait réclamer, mais c'est aussi venir devant lui, prier pour que ceux qui ne le connaissent pas apprennent à le connaître. Intercéder les uns pour les autres pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres, aussi dans nos combats. Veiller les uns sur les autres, nous encourager mutuellement, aussi dans la prière. Pour que nous sachions toujours et encore, pas seulement que Jésus est notre couverture et qu'il est notre arrière-garde, mais de savoir aussi que nous sommes les uns et les autres, la couverture des uns et des autres. Amen. Alors comme dit, soyez encouragés à prier, à continuer à le faire, à chercher la présence de Dieu et surtout à nous porter ensemble devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Tu veux prier, chérie? Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce parce que toi-même, tu nous as montré quelle était ta relation avec le Père dans la prière. Et que le plus important pour toi, durant tout ton ministère, c'était toujours de chercher le cœur du Père et d'entendre ce que le cœur du Père avait à te dire. Et tu le trouvais dans ces temps de prière que tu passais avec lui. Et Père, je te priais ensemble, pour nous tous ce matin, qui nous tenons devant toi. Peut-être que certains, nous n'avons pas l'habitude de pratiquer la prière. Et je te prie que chacun ce matin puisse se mettre en route pour commencer à prier, à apprendre à te parler, à s'adresser à toi. Et je te demande que tu nous donnes à tous un zèle renouvelé, Père, pour prier davantage, pour obéir à ce que dit la parole, quand la parole nous demande de prier pour ceux qui nous dirigent, qui nous gouvernent, de prier les uns pour les autres, d'intercéder en faveur de ceux qui sont en difficulté, Seigneur, d'intercéder particulièrement pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci de nous rappeler qu'il y a sûrement eu des moments dans nos vies où nous avons tous déjà prié et où nous avons eu des exaucements et nous l'avons oublié.
Et merci Saint-Esprit de nous rappeler ces choses, parce que ça nous encourage les uns et les autres à persévérer dans la prière. Parce que parfois nous sommes comme des enfants ingrats qui, on demande, on reçoit, mais on ne dit pas merci parce qu'on oublie qu'on avait demandé. Ou on pense que ça nous était dû et que c'est normal. Et je te demande que durant cette journée, tu nous rappelles les choses où nous avons prié et tu as répondu. Tu as exaucé nos prières. Et pour les choses pour lesquelles nous avons prié et où nous n'avons pas encore eu de réponse, Seigneur, donne-nous de redoubler de motivation et non pas d'effort, parce que la prière, ce n'est pas un effort, mais de renouveler encore notre prière devant toi, de la déposer encore, de frapper à la porte du ciel et de mettre notre confiance en toi et en ce que dit la parole, parce que tu aimes quand tes enfants prient et tu entends quand tes enfants prient. Et donne-nous de prendre plus conscience combien c'est important de nous porter les uns les autres dans la prière, dans l'intercession. Parce que nous ne sommes pas que des chrétiens individuels, mais nous formons ensemble ton Église et aussi le corps de Christ. Alors merci Père de nous donner cette persévérance dont nous avons besoin dans la prière, aussi pour que le monde croie et que le monde change, parce que nous croyons et nous savons que la prière, c'est l'arme la plus puissante que tu aies donnée à chacun de tes enfants. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer à confesser cette réalité que nous avons un Dieu qui entend, qui répond, un Dieu qui écoute, un Dieu aussi en Jésus qui intercède pour nous, un Dieu qui vient nous rejoindre par le Saint-Esprit, qui, par des soupirs parfois inexprimables, prie à l'intérieur de nous. Parfois un gémissement, un cri à l'intérieur, c'est une prière qui monte et le Seigneur, le Père, il entend. Nous proclamons que notre Dieu est fort et puissant. Vous avez le droit de le confesser avec nous. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Il est tout puissant. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour appuyer ton secours. Je ne crains pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi et roi. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon but dans ma vie. L'un en bas devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne crains pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister, sois glorifié. Dieu, tu
tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, tout est bien bon. Dieu, tu es fort et puissant. Est-ce qu'on peut le déclarer vraiment, notre Dieu? Il est fort et puissant. Amen. C'est un Père qui est tellement plein de compassion Amen, pour ses amen. enfants. Il est tellement bon aussi pour nous. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle, et on va finir notre culte ainsi, il n'y a pas de plus belle prière à prononcer que celle que Jésus nous enseigne. Parce qu'il y a tout là-dedans, il y a tout dans cette prière. Tout ce qu'on a envie de dire à notre Dieu, c'est dedans. Et puis, et voilà, on vous invite à simplement à lever vos mains et puis à proclamer avec nous, à proclamer avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur entende notre prière et que le Seigneur réponde à toutes nos prières. Amen. On se réjouit de vous retrouver très prochainement. Le très prochainement, ça peut être demain matin pour le temps d'intercession à partir de 9h sur l'application Zoom. Toutes les indications, comme toujours, sont disponibles sur la page Facebook Église protestante d'Imringen ou sur le site renouval.com. Il y a aussi notre temps de méditation tous les jours disponible sur la chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Et puis jeudi, comme dit, il y aura un temps particulier pour l'Ascension. On va partager ensemble le repas du Seigneur comme un temps prophétique aussi, où le Seigneur il veut attirer à lui tous ceux qui voudront bien venir à lui. Et on va prier aussi pour qu'il continue d'attirer à lui encore beaucoup d'autres. Parce que c'est un Dieu, waouh, c'est le meilleur Dieu qu'on puisse servir. Il n'y en a pas d'autre de toute façon. Et voilà. Et puis on vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine, encore en temps de demi-confinement, je ne sais pas comment on peut dire. C'est entre-deux dont j'ai parlé hier et avant-hier. Mais en tout cas, on se retrouvera pour le culte dimanche matin à 10h sur notre chaîne. Voilà. On va terminer par un chant d'envoi. Vous le connaissez sans doute pas, c'est un chant qui dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et c'est Claude et Julia Payan qui ont composé ce chant. Et on termine notre culte avec cet envoi. Passez une bonne journée, une bonne semaine, soyez bénis, frères et sœurs.
j'habiterai dans ta maison. Oui, l'honneur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. La 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 la, la 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 la. Ici dans ta présence. La 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 la, la 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 la. Ici dans ta présence. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Soyez bénis, frères et sœurs. À bientôt. Bientôt.